Réflexion sur la conscience. Platon, Descartes, Jung et au-delà. Bienvenue dans cet épisode du podcast Astro Vibe, où nous explorons ensemble des thèmes philosophiques et spirituels profonds. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, une plongée au cœur de la conscience humaine. Que signifie être conscient? Qu'est-ce que cela implique sur notre façon de vivre, de penser et de percevoir le monde? Pour répondre à ces questions, nous nous inspirerons des idées de Platon, Descartes et Jung, trois grandes figures qui ont marqué l'histoire de la réflexion sur la conscience. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider. Commençons par Platon. Ce grand philosophe de l'Antiquité grecque a laissé une empreinte indélébile dans la quête de vérité et de compréhension. Vous avez peut-être déjà entendu parler de son célèbre mythe de la caverne, une métaphore puissante qui illustre notre cheminement vers la conscience. Imaginez une caverne sombre où des hommes sont enchaînés depuis leur naissance. Leur regard est dirigé vers une paroi où des ombres projetées par la lumière d'un feu derrière eux dansent continuellement. Ces ombres sont la seule réalité qu'ils connaissent. Mais soudain, l'un de ces hommes est libéré. Il sort de la caverne et découvre pour la première fois le monde réel sous la lumière éclatante du soleil. Platon nous enseigne ici que la conscience ne s'éveille qu'en dépassant nos illusions. Ces hommes dans la caverne, c'est peut-être nous. Combien d'entre nous sont pris dans les ombres des distractions quotidiennes, incapables de voir la réalité dans sa totalité? Faites une pause. Réfléchissez. Quelles sont vos propres ombres? Quels obstacles obscurcissent votre chemin vers la vérité? Au-delà de l'allégorie, Platon invite chaque âme à chercher activement la lumière. Une lumière intérieure, une pureté de perception et de compréhension. N'est-ce pas cela que nous cherchons tous individuellement? Après avoir exploré les profondeurs de la caverne de Platon, tournons-nous maintenant vers René Descartes, figure emblématique de la philosophie moderne. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase célèbre « Cogito ergo sum », je pense donc je suis. Que veut dire cette affirmation? Pour Descartes, la certitude de notre existence repose sur un acte fondamental, celui de penser. Imaginez un instant que vous doutez de tout, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce qui vous entoure. Pourtant, le simple fait de se poser des questions, de réfléchir, témoigne de votre existence. Penser, c'est exister. Descartes nous enseigne l'importance du doute méthodique. Remettre en question nos croyances, nos sensations, nos perceptions, pour arriver à une certitude implacable, notre propre conscience. Cette approche résonne avec notre quête d'authenticité en tant qu'être spirituel. Et vous, chers auditeurs, quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps de réfléchir à votre propre existence, de questionner vos certitudes, vos vérités, vos perceptions? Faites une pause ici et demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être conscient? En explorant ces thèmes, nous comprenons que la conscience n'est pas un état statique, mais un processus dynamique, en constante évolution. Pour Descartes, comme pour nous aujourd'hui, penser, douter et réfléchir sont des actes essentiels pour pénétrer à travers les voiles de l'apparence, pour parvenir à un soi plus clair, plus solide. Enfin, passons à une figure plus moderne. Carl Gustav Jung, psychologue suisse célèbre pour ses travaux sur l'inconscient collectif et les archétypes. Là où Platon et Descartes se sont concentrés sur la quête de la vérité et de l'évidence, Jung nous pousse à explorer les mystères enfouis profondément en nous. Pour Jung, notre conscience n'est qu'une partie émergée d'un vaste iceberg. Sous l'airface se trouve l'inconscient collectif, un espace partagé entre tous les humains, rempli d'archétypes et de symboles universels qui façonnent nos pensées, nos rêves et nos comportements. Prenons un instant pour imaginer un individu découvrant un symbole archétypal, comme celui du sage ou de l'héroïne. Ce symbole, bien qu'universel, trouve une résonance unique dans l'esprit de chacun. Jung croyait que ces archétypes étaient des clés permettant d'accéder à une compréhension plus profonde de soi. Et vous? Quels sont les archétypes qui apparaissent souvent dans vos rêves ou dans vos méditations? Êtes-vous prêt à explorer ces pièces oubliées de votre psyché, ces recoins d'ombre et de lumière qui attendent que vous les illuminiez par la conscience?
Pour Jung, cette exploration n'est pas seulement psychologique. Elle touche au sacré. Elle nous connecte non seulement à nous-mêmes, mais aussi au cosmos tout entier. En comprenant nos symboles intérieurs, nous comprenons dans un sens notre lien avec l'univers. Fascinant, n'est-ce pas? À ce stade, vous vous demandez peut-être comment relier ces trois penseurs. Y a-t-il un fil conducteur entre leurs réflexions? Oui, et ce fil est la quête de la conscience. Platon, avec sa quête de vérité, nous montre que la conscience est un éveil, une sortie des illusions. Descartes, avec la rigueur de son doute, nous rappelle que la conscience naît dans l'acte de penser et d'exister. Enfin, Jung, avec ses explorations du soi, du mystère et de l'inconscient collectif, enrichit cette quête d'une dimension intérieure et spirituelle. Bien qu'ils aient des approches différentes, ils partagent cette idée essentielle. La conscience est en mouvement. Elle est un voyage, un dialogue constant entre ce que nous sommes prêts à explorer et à comprendre. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre voyage? Quelle idée de ces penseurs résonne le plus en vous? Alors, comment pouvons-nous intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne? Voici quelques pistes simples mais puissantes. La méditation. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir, respirer et observer vos pensées. Que disent-elles de vous? Quels patterns repérez-vous? Le journal introspectif, notez des questions profondes comme « Qu'est-ce que la vérité pour moi ?» ou « Quelles sont mes illusions à dépasser ?» L'écoute des rêves. Jung nous rappelle que nos rêves sont des portes vers notre monde intérieur. Prenez le temps de noter et de réfléchir à vos rêves. Mais surtout, soyez curieux, gardez l'esprit ouvert. La conscience est un tableau fluide qui change constamment en fonction de ce que vous êtes prêt à découvrir. Si cet épisode vous a inspiré, c'est le moment de continuer ce cheminement avec nous sur astrovibe.fr. Retrouvez des contenus enrichissants, des épisodes de podcasts captivants et une communauté de passionnés qui partagent cette quête. Nous sommes également présents sur vos plateformes préférées, Spotify Podcast, Deezer Podcast, Amazon Podcast et Apple Podcast. Plongeons ensemble dans la profondeur des idées, des questions et des réponses partielles qui éclairent notre quête commune. Laissez-vous guider, inspirez-vous et souvenez-vous de ceci. Explorer la conscience, c'est explorer la vie elle-même. Avant de conclure cet épisode, je vous laisse avec une dernière question. Comment explorez-vous votre propre conscience aujourd'hui? Prenez le temps de réfléchir, peut-être même de noter vos pensées. C'est ici que commence votre voyage personnel, un voyage que nous espérons continuer à accompagner sur AstroVibe. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre écoute et souvenez-vous, chaque réflexion, chaque question nous rapproche de la lumière. À bientôt pour un nouvel épisode.